Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui a comme objet principal de cibler et restaurer la signalisation des endosomes pour guérir la maladie d'Huntington. Notre cerveau est formé d'une multitude de neurones se connectant les uns les autres et permettant de transmettre des informations. Imaginez que ce réseau neuronal dans notre cerveau est comparable au réseau routier et que ces millions d'informations sont transportées par différents véhicules comme la voiture, les camions ou même un autocar. Dans notre cerveau, ces informations sont transportées d'un point A à un point B, souvent sur les longues distances. C'est à l'image d'une livraison de basilic des jeunes à Grenoble. Les neurones sont les cellules de notre cerveau qui forment les routes à suivre avec leur prolongement et les informations sont transportées à l'aide d'organes de transport. La communication entre deux zones du cerveau se fait par le biais de ces mécanismes de transport neuronal. Nous nous intéressons particulièrement à deux zones impliquées dans les fonctions motrices, cognitives et psychiatriques, les cortex et les striatums. Chez les individus sains, les transports d'informations s'effectuent dans les deux sens, à savoir antérograde du cortex vers les striatums et rétrograde l'inverse, comme le transport des basilic entre Gênes et Grenoble, assurant l'approvisionnement ici. Lorsque les neurones commencent à dégénérer, il y a une diminution des connexions entre les différentes zones du cerveau, qui est également due à une diminution du transport entre ces deux zones, comme s'il y avait moins de basilic transportés entre Gênes et Grenoble. Cela est le cas dans la maladie d'Huntington où le transport est perturbé par une mutation affectant la protéine huntingtin, ce qui entraîne son dysfonctionnement. Au début, nous nous sommes intéressés à comprendre comment le transport des signaux spécifiques s'effectue sur de longues distances comme entre Grenoble et Gênes, et en particulier comment l'huntingtin peut être impliqué dans ces transports. Pour ce faire, nous avons reproduit un réseau neuronal corticostriatal avec des micropuces et nous avons étudié spécifiquement la dynamique du transport rétrograde du striatum au cortex ou comme entre Gênes et Grenoble. Nous avons découvert que sous des organelles de transport particuliers, il existe une sorte de navigateur, un GPS, qui est composé de deux protéines, la huntingtin et la calcineurin. Nous avons découvert que ce complexe protéique est capable d'assurer la bonne direction du transport rétrograde des gènes à Grenoble quand cela est nécessaire. Ce que j'aimerais faire, c'est comprendre quels sont les différents signaux transportés par les organelles et à quoi ils servent. Par exemple, est-ce que de la pizza ou des pâtes sont également transportées? Parallèlement, nous disposons des données indiquant qu'une autre protéine, la créatine kinase B, CKB, est responsable de fournir l'énergie nécessaire pour initier les transports rétrogrades. Nous étudions à présent en détail les mécanismes d'activation de la CKB dans les transports rétrogrades. Enfin, nous aimerions savoir si ces mécanismes sont défectueux dans la maladie de Huntington, par exemple savoir s'il y a un défaut dans le transport des signaux et si oui, quels signaux? Par exemple, le basilic, la pizza ou les pâtes? Ou en parallèle, une diminution en l'alimentation du carburant? Ou moins de CKB disponibles? Ce projet nous permettra de mieux comprendre les fonctions de la protéine huntingtin dans le transport rétrograde et la manière dont la mutation responsable de la maladie d'Huntington affecte ses fonctions. À long terme, nous pourrions identifier certains signaux spécifiques transportés de manière rétrograde et comment ils peuvent être utilisés comme cible thérapeutique. Je tiens à remercier Fred et tous les membres de l'équipe, en particulier Emeline, Myriam, Claire et Anna, qui travaillent sur les différents aspects de ces projets, les membres de l'équipe de Sandrine Ambert, Béatrice Blo et les personnes travaillant dans les plateformes d'imagerie et de l'animalerie. Merci à tous pour votre attention.